Bonjour et bienvenue, je m'appelle Pascal de DrupalMe. Je vous propose une formation sur le logiciel d'enregistrement ScreenFlow qui permet de capturer tout ce que vous allez faire sur votre bureau. Alors vous allez pouvoir ainsi enregistrer par exemple des introductions ou bien des présentations, ou même si vous faites des tutoriels vidéo de formation, vous allez pouvoir tout enregistrer. Vous allez pouvoir en plus ajouter des animations ou bien créer des effets. Il existe notamment des effets en 2D et des effets en 3D. Je vous propose en 49 tutoriels de passer en revue toutes les fonctionnalités qui existent sur ce logiciel, que personnellement j'utilise depuis plusieurs années. C'est l'un de mes logiciels préférés sur le Mac. Je vous dis donc à tout de suite pour cette formation sur ScreenFlow. Donc si je recommence, voilà, là on arrive sur les disques durs. Et ensuite on a la deuxième action qui se lance. Alors si par contre vous souhaitez avoir un peu plus de temps et rester sur les disques durs, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer votre deuxième action vidéo. Voilà, je vais la déplacer un petit peu plus loin. Ce qui permet de rester concentré sur les disques durs. Et ensuite, j'ai la deuxième qui se lance. Donc, ce que je peux faire par rapport à la deuxième, voilà, c'est le faire aller un petit peu plus vite. Voilà, donc je sélectionne l'angle. Je vais réduire la durée de l'action. Voilà, là, ça va plus vite. Et je pourrais également en ajouter une troisième, donc ajouter une action. Et cette fois-ci, je vais remettre tout à 0, c'est-à-dire pour revenir au point initial, qui est 100, 0, 0, voilà, et chaque fois 100. Donc là, au lieu de marquer 100, ce que vous pouvez faire, c'est rétablir les réglages par défaut. Voilà, on va également allonger la durée. Donc maintenant, si je regarde, voilà, on va peut-être le décaler un peu. On va également allonger pour que ça arrive plus doucement. Jamendo propose de la musique gratuite avec plus de 350 000 titres. En ajoutant de l'atténuation, lorsque je vais commencer à parler, on a le volume de la musique qui va descendre automatiquement. Donc on peut également jouer sur l'atténuation. Donc si je sélectionne le clip, voilà, si je mets sur 0, donc lorsque je vais commencer à parler, on n'entendra plus du tout la musique. Jamendo propose de la musique gratuite avec plus de 350 000 titres. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire play pour avoir un aperçu de la mise en évidence de la fenêtre du premier plan. Donc là, je clique sur play. Oula, on peut voir que ça arrive d'un coup. Et on finit également par la mise en évidence. Donc ce que je vais faire, je vais un petit peu réduire la durée. Voilà, je vais l'avancer par exemple par ici. Je vais faire un test. Voilà, c'est assez abrupt, ça arrive d'un coup. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est modifier la durée. On peut voir que là c'est en 0 secondes. Ça arrive d'un coup. Donc ce que je vais faire, on peut voir ici assemblage. Je vais par exemple marquer 2 secondes. Je fais entrer. Donc je vais maintenant regarder le résultat. Je clique sur play. Voilà, on peut voir que ça arrive tout doucement. Donc ensuite ça redevient normal d'un coup. Donc là c'est pareil. Je vais rajouter par exemple 1 seconde. Je fais entrer. Donc là je peux regarder le résultat. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Donc l'assemblage prend en compte la durée de votre mise en évidence. Voilà, donc la vidéo qui se lance dans l'écran, ce qui peut faire un effet un petit peu sympathique. Vous allez croire que c'est pas vrai. Donc ce que je vais faire, si j'enlève l'opacité, donc normalement c'est ce qui apparaît. Vous allez croire autrement que c'est un montage. Donc voilà, je peux faire apparaître la vidéo dans l'écran. Et ce que je veux faire également, c'est avec Twitter. Donc Twitter, je vais le mettre en haut. Donc là, c'est pareil, je me trouve avec un problème pour gérer les pistes. Donc je vais descendre les deux. Voilà, je vais prendre le Twitter. Je vais le commencer un petit peu plus loin. Je vais remettre l'opacité à 100. Voilà, je vais par exemple le positionner au-dessus. Voilà, je vais le faire un petit peu plus petit. Par exemple comme ça. Voilà, donc là j'ai le Twitter. Donc ensuite ce que j'aimerais faire avec Twitter, c'est le faire glisser en fait jusque là.
Donc je peux créer une action vidéo. Par contre, le Twitter, je vais le faire démarrer un petit peu plus tard par rapport à la vidéo et à mon écran. Donc ce que je peux faire, c'est créer une transition de début avec par exemple un fondu. Je trouve que le fondu, ça le fait apparaître tranquillement. Je vais attendre un petit peu, je vais ensuite créer une action vidéo. Voilà, donc pour mon action vidéo, j'ai juste à le déplacer, à le faire aller par exemple jusqu'ici. Voilà, ensuite il faudra que je gère la durée. Donc on va faire un test, donc il est là. Voilà, ça peut être un peu trop vite. Là, ça peut être pas mal. Voilà, on va le laisser comme ça. Vous voyez que c'est pas très difficile, soit d'inclure des éléments, de faire un petit effet avec Twitter. Ce que l'on peut faire également, c'est gérer le fond. Donc je pourrais faire partir le fond un petit peu plus tard, c'est-à-dire commencer sur un fond noir. Voilà, que ça se lance comme ça avec le fond noir. Voilà, on a Twitter qui arrive, pendant qu'il y a toujours la vidéo. Voilà, Twitter qui bouge. Donc ce que je pourrais faire également juste avec Twitter, c'est à ce moment-là, je le coupe. Voilà, je divise le clip à la tête de lecture pour qu'il n'apparaisse plus. Donc là, il va disparaître. Et ensuite, je peux le faire apparaître autre part.